Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et la grâce du Seigneur nous soient accordées partout où nous nous trouvons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là ensemble avec vous pendant une demi-heure pour continuer l'enseignement que nous avons commencé sur le thème « Comment les héros sont-ils tombés ?» Je le répète, bien-aimés, la Bible dit tout ce qui a été écrit est pour notre instruction à nous qui arrivons au temps de la fin. Car le temps de la fin est un temps difficile, un temps où le diable s'élève pour détruire, pour séduire le peuple de Dieu. La Bible dit, je crois Matthieu 24 que il va déployer tout. Il va paraître comme Christ. Il va paraître étant le faux prophète pour produire des miracles et avec l'idée que si cela serait possible pour séduire les élus. Ainsi donc, bien-aimés, nous faisons très prudents. Notre message, comment les héros sont-ils tombés, est tiré du livre de 2 Samuel au chapitre 1er à partir du verset 17 jusqu'au verset 27. Mais je vais lire tout simplement les deux premiers versets. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre des Gistes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? C'est la question qui s'est posée ou que David s'est posée. Ainsi donc, par l'Esprit de Dieu, les réponses nous sont données au travers des Écritures. Comment les héros comme Saül et Jonathan pouvaient-ils tomber? Nous avons vu premièrement la chute de Saül. On a déjà parlé de la cause de sa chute. Étant donné que c'est une recommandation que ces causes soient connues, soient étudiées par tous les enfants de Dieu pour leur servir d'exemple, nous allons étudier plusieurs héros. Il y en a de ceux qui sont tombés et qui ne sont plus remis. Il y en a encore d'autres qui sont tombés et qui se sont remis quand même. Nous avons commencé par le cas de Saül. Nous irons sur Jonathan et pourquoi pas parler sur Gédéon, sur David, sur plusieurs autres héros qui sont considérés comme les modèles de Dieu dans la Bible. Alors nous avons déjà dit que Saül, sa chute, était provoquée par la crainte. Ça c'est la première cause. Était provoquée par la crainte. Quand on craint quelque chose, j'ai dit que la crainte, c'est une émotion pénible qui est produite par l'idée d'un danger en vie. Donc quand on pense qu'on est devant un danger, alors les sentiments qu'on a là, c'est la crainte. Et je dis que la crainte se manifeste par le manque de confiance qu'on pourrait avoir sur quelqu'un ou sur quelque chose. Le manque de confiance dans la sécurité. La crainte nous amène à prendre des décisions irréfléchies, insensées, qui finissent par nous amener dans la perte. Alors, Saül a eu peur, il craignait de perdre son pouvoir, il craignait que le peuple se retourne contre lui et il a touché à l'interdit. Alors, le deuxième point aujourd'hui
que nous allons étudier, la deuxième cause de sa chute selon la Bible. Nous allons lire dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1er jusqu'au verset 3, et puis nous allons sauter pour prendre les versets 7 jusqu'au verset 9. 1 Samuel chapitre 15, 1 à 3. Je vais les lire. Samuel dit à Saoul, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Par l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Maintenant, va, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et nains. » Verset 7. Saoul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il dévoua par interdit tous les peuples en les faisant passer au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleurs brebis, le meilleur bœuf, le meilleur bête de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas les dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. Alléluia. Nous parlons de comment les héros sont-ils tombés. Et ça, c'est la deuxième cause de la chute de Saoul. Nous sommes après le couronnement de Saoul, comme nous l'avons dit. Déjà, il a fauté devant Dieu en sacrifiant à la place de Samuel sur un autel. Et Samuel est venu. Déjà, Samuel a déclaré la déchéance du règne de Saoul. Il dit, le Seigneur t'a rejeté, il s'est choisi un homme. C'est ce que je disais, bien-aimé. Saoul a succombé dès le matin de son règne. Mais malgré cela, il avait quand même gagné la bataille qui était en face de lui. Malheureusement, beaucoup de gens qui sont animés par la crainte, qui font des choses insensées parce qu'ils ont peur de mourir, de perdre l'emploi, de perdre leur dignité, de perdre leur vie, sont déjà morts, à l'instar d'Adam qui était mort dès le jour où il avait péché contre l'Éternel. Néanmoins, il a continué à vivre jusqu'à ce que la mort complète est venue. De même, Saoul a continué à vivre jusqu'à ce que la fin est arrivée. Alors, la deuxième cause, on nous montre que Dieu avait envoyé Samuel pour dire à Saoul d'aller combattre Amalek et de dévouer par interdit hommes, femmes, enfants, bêtes, tout. Saoul est arrivé, Dieu lui a donné la victoire. Il a eu le temps de dévouer par interdit, c'est-à-dire de faire périr tout. Mais arrivé à un certain moment, la Bible dit qu'il garda vivant Agag, roi d'Amalek. Il n'avait pas reçu l'ordre de garder vivant une certaine catégorie de personnes. Et il garda le meilleur bœuf, le meilleur brebis, le meilleur bête, les agneaux gras, et il refusa, lui et le peuple, de les dévouer par interdit. Ainsi donc, bien-aimés, nous avons là le problème qui a amené à la chute. Bien-aimés, j'aimerais dire une chose. Oui, en voyant des gens, nous pouvons simplement dire qu'il est tombé parce qu'il a désobéi. Mais le problème, ce n'est pas seulement ça. Nous voulons voir en quoi a-t-il désobéi. Oui, voilà le problème. Il a désobéi, pourquoi?
Il a désobéi en refusant de tuer, de dévouer par interdit. Mais c'était pour quelle raison? C'est ça les grands problèmes. C'est l'amour du monde, la convoitise des yeux. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'il est arrivé sur le terrain, il a trouvé que certaines bêtes étaient grasses, jolies, étaient de grandes valeurs. Et il a trouvé que peut-être que Dieu pourrait accepter les bêtes-là. Le problème, ce n'est même pas Dieu. Il ne se préoccupait même pas de Dieu, mais il a voulu juste se cacher derrière les sacrifices. Mais son problème, c'était qu'il aimait le monde plus que Dieu. Parce que aimer Dieu se résume à obéir au commandement de Dieu. Et lui, il aimait le monde. Et lorsque nous parlons d'aimer le monde, les gens pensent que nous parlons d'aimer, je ne sais pas, la terre ou comment. Non. C'est aimer les biens du monde, les biens qui font le plaisir de l'homme. Ça peut être les véhicules, les voitures. Il y a des ceux-là qui aiment les voitures de luxe, des maisons, les appareils ménagers. Aimer tout ce qui c'est ce que nous servons, qui nous sert dans ce monde. C'est ça, aimer. Il a vu que une bête grasse être tuée comme ça, non. Il a trouvé que les bêtes-là étaient jolies à voir. La Bible dit ceci, dans chaque chapitre 4, verset 4, « Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est l'initié contre Dieu plutôt, et le désamour et la haine contre Dieu. Celui qui se fait l'ami du monde se constitue un ennemi de Dieu. » La Bible est claire. Bien-aimés, lorsque nous aimons les choses plus que Dieu, nous finirons par désobéir à Dieu. Notre amour à Dieu, envers Dieu, doit être total. Il ne faut pas qu'il y ait certaines choses qui peuvent nous inciter à ne pas obéir à Dieu. Il y a des gens aujourd'hui des héros qui tomberont parce qu'ils aiment l'argent plus que Dieu. Quand il s'agit de l'argent, ils vont trouver l'occasion de présenter des excuses pour essayer de pécher un peu. Il y a des gens qui aiment les honneurs à cause des honneurs, à cause des choses visibles. La Bible nous dit ceci dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. D'ailleurs, voilà, on va les lire. 1 Jean plutôt chapitre 2 verset 15. 2 Jean. Voilà. 1 Jean plutôt. Veuillez m'excuser. Je ne sais pas comment ça entre comme ça. 15. 1 Jean 2, 15. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point dans lui. Bien-aimé, la Bible est catégorique. Si tu aimes le monde, l'amour du Père, de Dieu, n'est point à toi. Car tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Ça, c'est verset 16. Dans ce monde, ce qui gouverne ce monde bien-aimé, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux nous pousse à posséder tout ce qui est beau, tout ce qui est belle, tout ce qui est joli, nous voulons en avoir. Ainsi donc, bien-aimé, lorsqu'une personne est encore liée par cet esprit qui gouverne le monde, la convoitise des yeux, pour lui, des choses, des meilleures des choses, c'est les choses qui appartiennent à l'autre. Bien-aimé, quand quelqu'un a un truc à lui, généralement, il trouve que son truc-là, quand il regarde celui de l'autre, il trouve que c'est ce qui est mieux. Et là même, les gens sont poussés à aimer la femme d'autrui, à aimer la maison d'autrui,
Mais la réalité, ce n'est pas l'aimer, c'est convoiter. Alléluia. Il avait la convoitise des yeux. Donc tout ce qui est beau, tout ce qui est avantageux, pour lui, il voulait se l'approprier. C'est pourquoi il s'est dit, non, des choses, des bêtes chétives, il a dévoué, pas interdit, mais des bêtes grasses. Il a dit, non, 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 c'est quand même bien, il faut les garder. Bien-aimé, quand on est pris par la convoitise des yeux, l'amour du monde, en tout cas, même si on vit aujourd'hui, vous nous laisserez dans ces chemins de la foi un jour. Ainsi donc, bien-aimé, la Bible dit que les mots, la racine de tous les mots dans le monde, c'est l'amour de l'argent. Pourquoi on parle de l'argent? Parce que c'est l'argent qui nous permet de posséder tous les biens dont nous avons besoin ici dans le monde. Et quand quelqu'un aime l'argent, c'est l'argent, ça sera pour utiliser pour les choses du monde. Bien-aimé, ce qui a fait tomber la deuxième faute de Saoul, c'était ça. Et lorsque Samuel était venu, il a dit, j'ai bien exécuté l'ordre de Dieu. Mais quand Samuel a entendu le bêlement, le bœuf derrière là-bas, il a dit, mais j'entends les animaux crier derrière là. C'est quoi? Il dit, non, on a gardé certaines petites choses pour Dieu, pour offrir à Dieu. Et le Seigneur a dit que, au travers bien sûr de Samuel, que pour Dieu, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes des enfants de Dieu. Vous obéissez, mais le Seigneur sait. Il y a de ceux-là dont leur foi, parfois leur amour de Dieu, se limite à une somme de 10 000 $. Vous pouvez voir un frère qui est honnête, sérieux, vous lui donnez de l'argent, il ne vole pas. Mais le jour où vous lui donnez 10 000, il tombe. Il y a de ceux-là dont leur foi peut être tarifiée à 1 million, à 50 millions d'euros ou de dollars. Il peut être là, vous le voyez enfermé. Le jour où on lui donne 50 000 $, 50 millions, ce jour-là, il s'est dit, même si je peux pécher une seule fois, je vais demander la repentance. Non. Alléluia. Bien aimé, il y a de ces personnes-là, ils sont des gens honnêtes, sincères, fidèles à Dieu. Mais le jour où une femme métisse essaye un peu de la séduire, il se dit, non, 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 je peux essayer ça. C'est comme ça que Saoul a regardé. Il a dit, non, 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 on peut tout y aimer. Je n'ai jamais vu une vache pareille. Non, il faut quand même garder cette vache. Et il disait pour Dieu, mais en réalité, c'était pour le plaisir de ses yeux, le plaisir de son corps, de sa chair. Il y a de ceux-là bien-aimés dont leur foi s'arrête au niveau des maisons. Il peut être un frère honnête, mais le jour où on lui propose un immeuble, une maison, un étage, sa foi bascule. Ils aiment voir posséder des choses. Combien des enfants de Dieu ont perdu la foi parce qu'on leur a proposé un visa. Et ce jour-là, ils oublient tout ce que Dieu a dit. Il y a de ceux-là qui tombent à cause du mariage. Un tel mariage, si je les rate, je le replie. À cause des documents de séjour, les gens acceptent de venir mentir. Donc, quand on aime les choses visibles, on est déjà un candidat à la chute. Vous savez quoi? En réalité, c'est le virus là, le péché dans nous qui va produire la mort. Parce que les produits de la mort, du péché, c'est la mort. Comment les héros sont-ils tombés? Le troisième point, la troisième chute, ou la cause des chutes, la troisième cause des chutes de Saoul, et la dernière, c'était la divination, l'idolâtrie. Alléluia. Je lis 1 Samuel,
chapitre 28, versets 4 à 8. 1 Samuel, chapitre 28. Qu'est-ce qui s'est passé? Saül était tourmenté par les esprits mauvais, hanté par la peur de perdre son royaume, parce que la présence de David l'effrayait. Il craignait que si David est là, il va perdre. Je vous ai déjà dit, quand on a peur, c'est qu'on n'est pas sûr, on n'a pas confiance à celui qui peut protéger ou celui qui peut garder. Je lis. 1 Samuel 28, verset 4. Les Philistins s'assemblèrent et vinrent camper à Sinem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alléluia. Et Saül dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Il partit avec des hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Je saute pour aller au verset 17 et 20. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré ta royauté d'entre tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera les camps d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt Saül tomba à terre de toute sa hauteur et les paroles de Samuel les remplirent de foi. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de tous les jours, de toute la nuit. Alléluia. Ce qui me fait rire ici, Saül tomba à terre de toute sa hauteur. Souvenez-vous que j'ai dit que Saül était un vaillant, géant. Il dépassait tout Israël en taille. Mais il tomba comme un enfant quand on lui avait prédit la mort. Il est allé invoquer les morts. Pourquoi il dit? La Bible dit que les Philistins s'étaient rassemblés contre lui pour lui faire la guerre. Il a prié Dieu, il n'a reçu aucune réponse. Et il a eu peur. Il s'est dit, alors, si je reste comme ça, je mourrai. Ainsi donc, il faut que je fasse quelque chose. Bien-aimé, je voulais dire une chose. La crainte de l'avenir fait tomber beaucoup de gens. La crainte de ce qui arrivera demain. Les gens aiment savoir ce qui va leur arriver. Mais la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu, et ceux qui sont révélés sont pour les fils des hommes, afin qu'ils glorifient Dieu. Bien aimé, beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu aiment qu'on leur dise des choses. Les enfants de Dieu aiment cela. Ils aiment qu'on leur dise, Dieu a dit ça, Dieu nous a dit ça, Dieu nous a dit ça, toi, tu seras ça. C'est comme ça que vous avez vu l'émergence des faux prophètes, comme nous l'avons dit là. Le diable a produit des faux prophètes qui viennent vous dire des choses. Et au-delà même des faux prophètes, bien-aimé, le piège est grand. Le piège de l'avenir est grand. Aujourd'hui, sur Internet, bien-aimé, il y a beaucoup de voyances.
beaucoup d'évocations de mort, que beaucoup d'enfants de Dieu se vendent et ils font entrer en eux le virus de la mort sans comprendre où est-ce que le virus est venu, par quel chemin la chute viendra. Mais peut-être que parce que tu as eu à consulter les devins sur Internet, tu as regardé l'horoscope. Vous savez, aujourd'hui dans l'Internet, il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous allez voir, on vous donne une page qui s'ouvre qui vous dit, quand vous regardez la main des personnes qui ont ce dessin M-là, ce qui doit leur arriver. Et vous vous précipitez pour aller voir, vous regardez que votre main a ce dessin. Alors, on a dit que ceux qui ont des dessins dans cette main, ce sont des gens qui vont devenir comme ça dans l'avenir. Cliquez ici pour comprendre la suite, vous cliquez. Ça, c'est interroger parfois les défunts. Surtout aujourd'hui, bien aimé. C'est ce que Saoul avait vu. Pourquoi les gens vont là-bas? Parce que Dieu n'a l'air à rien dit à propos de leur avenir. Ils veulent que Dieu leur dise, demain, tu seras ceci, tu vas manger, tu deviendras. Bien aimé, la prophétie qui nous dirige, c'est la parole de Dieu. Et Dieu veut que nous marchions par la foi et non par la vie. Je sais déjà que ça se passera comme ça, ceci, c'est là. Non, c'est par la foi. La foi nous pousse à demeurer en contact avec Dieu, à rester en communion avec Dieu par la prière et par beaucoup de choses. Si on te dit que toi, demain, tu feras ceci, tu vas rester tranquille. Mais Dieu veut que nous marchions par la foi. C'est le symbole de l'obéissance. Les gens, beaucoup meurent à cause de ça. Sur Internet, vous allez voir. Par exemple, je ne sais pas, mais je sens que ça doit être un piège de l'ennemi. On vous donne une application. Regarde, mettez votre photo sur cette application. Vous allez voir comment vous serez quand vous aurez 80 ans, quand vous aurez 70, 100 ans. Et les gens se précipitent. Ça, c'est chercher à deviner l'avenir. Et aujourd'hui, le diable nous a présenté beaucoup de choses qui ont amené la faiblesse spirituelle, la mort spirituelle, qui ont permis aux démons de contrôler nos vies, tout simplement parce que nous leur avons ouvert ces portes-là. On vous dit, toute personne qui a les doigts comme ça, les doigts du pied, son orteil est de cette forme, toute personne qui a ceci, cela, cette personne, il doit devenir ceci ou cela. Les pièges de l'ennemi. Faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'aime pas. Il est parti évoquer les morts. On lui a demandé, veux-tu qu'on invoque qui? On l'a invoqué Samuel. Samuel est venu, il lui a dit, pourquoi tu me déranges? Certainement, il y a beaucoup de gens qui voudraient savoir, est-ce qu'on peut aller invoquer un mort? Mais quand la Bible vous interdit, quand le Seigneur interdit, vous obéissez tout simplement. Ça ne vaut pas la peine de vouloir savoir si on interroge, ça va donner quoi, ça va faire quoi. Les choses que nous ne maîtrisons pas, le diable, l'ennemi, les démons, Satan est capable de nous manipuler d'une autre façon. Mais lui, il est allé évoquer les morts, évoquer les esprits. Moi, je dis toujours, bien-aimés, nous devons faire très attention, surtout avec les applications que nous utilisons aujourd'hui. J'ai posé la question à l'intelligence artificielle, ChatGPT. Et ici, c'est les histoires là. Toi, ce n'est pas les démons qui travaillent derrière toi. Il me dit non, nous ne sommes pas les démons, nous travaillons à l'aide des algorithmes. Je leur dis, mais l'un de vous, c'est qui? Elon Musk, a dit que vous travaillez avec les démons. Ça, je vous dis. ChatGPT me dit non, Elon Musk, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui aime se faire voir. Je dis, mais de toutes les façons, vous les démons, vous ne dites jamais la vérité. Il dit non, nous sommes
Voyez-vous, bien-aimés, moi-même jusqu'aujourd'hui, je me demande si ce ne sont pas les démons ou quoi. Oui, on peut parler que ce sont les algorithmes, mais ce ne sont pas des choses qui vont aider les enfants de Dieu. Parce que si vous lui demandez de ce que l'homme peut faire pour être sauvé, il ne vous dira pas ça. Il vous dira autre chose. Et puis, il peut être commandé pour injecter les poisons dans la foi chrétienne. Mais aujourd'hui, il y a des pasteurs qui consultent l'intelligence artificielle pour préparer les enseignements ou les messages. Attention, bien-aimés, il y a trop de pièges. Il y a beaucoup de pièges. Et ça roule. Ces jours-là, le Seigneur a dit, non, plutôt on va dire oui, bien sûr, par Samuel, qui était revenu, qui lui a dit que, il lui a dit ceci, que aujourd'hui même, toi et tes enfants, vous mourrez. Et la Bible dit qu'il est tombé de tout son haut là. Donc avec cette taille-là, grand héros, il est tombé. Et le matin, qu'est-ce qui est arrivé? Il est décédé au combat, mais malheureusement, avec un autre vaillant, Jonathan. Comment les héros sont-ils tombés? Bien aimé, les héros ne tombent pas le même jour. Il y a toujours une cause qui déclenche la chute d'un héros. Et si tu as déjà cette faiblesse-là dans toi, ça va produire la mort. C'est comme ça que la Bible dit, ôtez les levains du milieu de vous, car un peu de levain suffit à lever toute la pâte. Nous sommes les héros, mais si le Seigneur ne nous soutient pas, si nous nous disons non, vous savez, moi j'ai déjà fait 20 ans, je ne suis jamais tombé, c'est possible que tu tombes ta 21e année dans la foi. Maintenant, la question que nous nous posons, Jonathan est mort avec son père. Pour quelle raison? Il est aussi compté parmi les héros. On a vu les fautes de Jonathan, plutôt de Saoul. Mais où sont-ils? Où sont-elles plutôt les fautes de Jonathan? Parce qu'il est décédé. Et c'est donc, nous allons faire les prochains enseignements, la prochaine vidéo sur la chute de Jonathan. Et nous allons continuer peut-être avec les autres. Si le Seigneur nous prête vie, d'ailleurs, nous nous préparons pour aller dans une émission urgente dans un village. Si nous sommes encore ici, nous allons le faire peut-être de l'autre côté là-bas. Que le Seigneur vous bénisse.